Bonjour à tous, deuxième partie de vidéo sur les puissances de 10. Aujourd'hui, on s'intéresse à la suite de la première vidéo sur l'explication de comment on écrit une puissance de 10. Maintenant, on va partir sur les calculs avec les puissances de 10. Alors, c'est pas très compliqué. Pareil, il y a quelques règles à connaître. Une fois que vous les connaissez, ça se passera très bien, il n'y aura plus de soucis. Alors, quel intérêt de faire ça? Imaginez maintenant, je vais juste repartir un petit peu sur un exemple de physique avec une formule qui va paraître un petit peu compliquée si vous l'avez jamais vue de votre vie, mais en soi, elle n'est pas, physiquement parlant, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Ça, c'est la force d'interaction gravitationnelle. La force d'interaction gravitationnelle, elle traduit à quel point une planète est attirée par une autre. Alors, pour comprendre cette formule-là, on se rend compte qu'en fait, plus la masse de chacune des planètes est importante, plus je suis attiré. Et pareil, plus je suis loin d'une planète, moins je suis attiré. Bon, voilà ce qu'il faut comprendre là-dedans. Maintenant, évidemment, on l'a vu dans la précédente vidéo, je vous avais montré la masse du Soleil qui était en 10 puissance 30. La masse de la Terre, elle est, je crois, en 10 puissance 24. Donc, ça fait un rapport de 1 million entre les deux. Mais dans les deux cas, ici, si je mets une 10 puissance 30, donc par exemple, je ne sais pas, 2 fois 10 puissance 30 ici, et là, 6 fois 10 puissance 24 kg, bien sûr, à chaque fois. L'unité de base en physique, c'est le kilogramme, et par contre, en chimie, ce sera plutôt le gramme. Donc, j'ai ces deux multiplications à faire, et donc du coup, comment je fais sur ma calculatrice? Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on fait sur la calculatrice maintenant, peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer ça. Là, je vais vous expliquer comment on fait ça à la main. Parce qu'une fois qu'on comprend comment on fait ça à la main, on sait ce que doit donner à peu près la calculatrice. Je ne vous ferai pas la division, bien sûr. Donc, admettons que là, j'ai envie de calculer l'interaction gravitationnelle qu'il y a entre une planète 1 et une planète 2. Il va falloir, à un moment donné, que je multiplie cette masse qui est ici avec cette masse qui est ici en puissance de 10. Et on va même compliquer un petit peu, parce que cette valeur qui est ici, c'est une constante, la constante gravitationnelle universelle, et elle vaut 6 fois 10 puissance moins 11. Alors bon, je vais mettre unité officielle, c'est ni des kilogrammes, ni des mètres, c'est un mélange de tout ça, et avec des newtons en plus. Donc on ne va pas trop s'apesantir là-dessus. Admettons que du coup, donc, je fasse cette multiplication-là entre tous ces nombres qui sont ici. Alors comment je fais? On va commencer par s'intéresser à ça, et puis après on verra un petit peu comment rajouter un troisième terme. Alors je vous rappelle donc que écrire 2 fois 10 puissance 30, ça revient en fait à dire que j'ai 2 avec 30 zéros derrière. Et que je multiplie par 6 multiplié par 10 puissance 24. Alors comment on fait? Eh bien les puissances de 10, vous les mettez ensemble, et les chiffres, vous les mettez ensemble. Donc ça fait aussi 2 fois 6 multiplié par 10 puissance 30 multiplié par 10 puissance 24. De cette façon, vous avez séparé la partie chiffre de la partie puissance de 10. Ça nous permet d'avoir une meilleure lisibilité. Évidemment, pour une multiplication, il n'y avait pas vraiment besoin de faire ça. Pour une multiplication à 3 termes, la question commence à se poser. Mais pour des divisions, la question est quasiment obligatoire en fait. Surtout pour un niveau 3e seconde. Alors bon, 2 fois 6, je ne vais pas vous apprendre que ça fait 12. Et là, comment ça marche? Ça veut dire quoi? Si je vous avais dit 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 3, vous auriez fait quoi? En fait, 10 puissance 2, c'est 100. Et 10 puissance 3, c'est 1000. 100 fois 1000, ça fait 100 000, tout simplement. Donc ça veut dire 1 et puis 5 zéros derrière. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je mets autant de zéros qu'il y en avait en tout en fait ici. Là j'en avais 3, là j'en ai 2, à la fin j'en mets donc 5. Qu'est-ce qui se passe donc pour faire des multiplications de puissance de 10? Il suffit juste d'additionner les exposants, c'est tout. Donc ça en fait c'est quoi? Ça, encore une fois, le calcul aurait été difficile à faire. Je ne vais pas m'amuser à mettre 30 zéros et 24 zéros puis à les compter, aucun intérêt. Vous savez qu'on doit mettre 30 zéros, je sais que je dois mettre 24 zéros. Comme on est dans une multiplication, le nombre de zéros de ce nombre-là et le nombre de zéros de ce nombre-là, je les additionne, ça me donne le nombre de zéros total. Donc ça fait 10 puissance 30 plus 24. On peut l'écrire déjà comme ça pour bien montrer éventuellement à votre correcteur que vous avez compris le principe. Bien évidemment, en seconde, vous ne mettez plus le truc comme ça, d'accord? C'est évident. Peut-être qu'en troisième, ça peut être encore un peu utile, même si normalement c'est censé être acquis. Donc ça fait 12 multiplié par 10 puissance 54. Kilogrammes, évidemment. Alors, kilogramme carré, bon, je ne vais peut-être pas vous embêter avec ça maintenant. Voilà. 12 multiplié par 10 puissance 54. Voilà, donc du coup, pour les multiplications de puissance de 10, vous additionnez les exposants. C'est tout. Maintenant, j'avais dit que je pouvais mettre éventuellement 3 termes. Et je peux en mettre 4, 5, 6, aucune importance. Donc j'avais dit 6 fois 10 puissance moins 11 multiplié par, c'était 2 multiplié par 10 puissance 30, multiplié par 6
fois 10 puissance 24. Donc si je fais tout ça, alors même technique, la partie en chiffres, je la mets à gauche, la partie en puissance, je la mets à droite. Donc ça fait 6 fois 2 fois 6, multiplié par 10 puissance moins 11, multiplié par 10 puissance 30, multiplié par 10 puissance 24. N'ayez pas peur de faire ce genre de choses-là. Je vous rappelle que dans une multiplication, le sens de la multiplication n'importe pas. 2 fois 6 est bien sûr égal à 6 fois 2. Et donc 2 fois 6 fois 4 est bien sûr égal à 6 fois 2 fois 4. Mais je pourrais aussi mettre le 2 ici et le 2 là. Peu importe. Aucune importance. Pas d'ordre de multiplication, pas d'ordre d'importance, de priorité dans une multiplication. Attention par contre si vous avez des additions. Je vais revenir sur ce cas particulier qui est évidemment éventuellement piège. Donc 6 fois 2 fois 6, donc 6 fois 6, 36 multiplié par 2, 72. 72 que je multiplie ensuite par 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 30 fois 10 puissance 24. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Et ne perdez pas de vue ce truc-là. La multiplication de puissance de 10 nous donne l'addition des exposants. C'est pas parce que j'ai un moins 11 ici que ça doit changer quelque chose. J'ai un moins 11, certes, c'est toujours une multiplication entre les termes qui est ici, c'est donc une addition que je dois faire. Donc là, je dois faire 10 puissance moins 11 plus 30 plus 24, tout simplement. Moins, alors évidemment, le moins 11, on peut éventuellement le mettre en parenthèse, ça n'a aucune importance. Hein. Donc 30 plus 24, on avait dit 54. 54 et j'enlève 11, du coup 43. Donc ça fait 72 multiplié par 10 puissance 43. Tout simplement. Là, il suffit donc juste d'additionner encore une fois les puissances de 10, même si la puissance de 10 est négative. Je fais un dernier exemple qui n'est pas encore une fois une difficulté, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça peut éventuellement en être une pour vous au début. 6 fois 10 puissance moins 11 que je multiplie par 4 fois 10 puissance moins 8. Aucun problème là-dessus non plus. Ça fait donc 6 fois 4 multiplié par 10 puissance moins 11 multiplié par 10 puissance moins 8. 6 fois 4, 24, que je multiplie par 10 puissance moins 11 fois 10 puissance moins 8. Donc addition de moins 11 et de moins 8, ça fait donc 10 puissance moins 11 plus, n'oubliez pas ce plus, moins 8. Quand j'ai plus et moins ensemble, ça fait donc moins. Donc j'ai moins 11 et j'additionne moins 8. Donc en fait, c'est comme si j'avais moins 11 et que je soustrayais encore 8. Donc ça fait 24 multiplié par 10 puissance. Donc 11 et 8, 19, moins 19. Voilà, donc pas de souci non plus là-dessus. C'est bien une addition, mais comme ici j'ai un négatif ici, eh bien évidemment, le plus et le moins se transforment en moins. Tout simplement. Voilà pour cette première partie. Donc ça, c'est pour la partie multiplication. Maintenant, on va voir la partie division et ensuite, on aura le mélange des deux. Alors, vous allez voir, c'est pas spécialement plus dur. Hein. J'ai 6 multiplié par 10 puissance 24 que je veux diviser par exemple, tiens, la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Donc 150 millions de kilomètres. 1,5 fois 10 puissance... Oula. 1,5 fois 10 puissance... Attention, ne me mettez pas 6 parce que je vous ai dit millions. C'était 150 millions. Donc, j'ai la partie million en 10 puissance 6 et j'ai le 50 en 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 8. Je reviendrai là-dessus à la prochaine vidéo. 6 10 puissance 24 divisé par 1,5 10 puissance 8. Pareil que tout à l'heure, j'ai la partie chiffrée, on la met ensemble et on la sépare de la partie en puissance de 10. Comme ça, tout se passe bien. Je sais que là, j'ai mes petits calculs à faire de tête ou à la calculatrice, aucune importance. Et ça, en fait, du coup, même pas besoin de la calculatrice pour des trucs comme ça. Parce qu'en fait, la calculatrice, elle serait limite plus lente que vous. Le temps d'écrire, vous avez déjà la réponse. Donc, si j'écris ici 6 divisé par 1,5, donc 1,5 fois 2, ça fait 3, donc fois 4, ça fait 6, donc ça me fait 4 ici, multiplié par, et là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, comme pour la multiplication, c'était une addition d'exposants, et bien la division, à votre avis, ça va être quoi? Une soustraction d'exposants. Donc 10 puissance 24 moins 8. Donc vous soustrayez ici. Alors, encore une fois, petit exemple basique pour bien qu'on puisse comprendre. Hein. Admettons que je veuille diviser 10 puissance 3 par 10 puissance 2. Donc c'est comme si je voulais diviser 1000 par 100. On vous a toujours appris, alors pareil, je peux le poser en euclidienne, ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai 1000 ici. Combien j'ai de fois 100 dans 1000? Eh bien 10 fois. Voilà, tout simplement. Alors, sinon, hein, on a dû vous apprendre
la petite méthode, du coup, pareil avec les 10, en fait, l'avantage, c'est que tout est facile avec. J'ai 3 zéros ici, j'en ai que 2 ici, je barre les 2 ici, il me reste quoi? Il me reste 10. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait donc? 10, c'est quoi? C'est 10 puissance 1. C'est en fait 1 avec un 0, tout simplement. Ah oui, tiens, mais 10 puissance 1, c'est quoi? C'est 3 moins 2 aussi. Donc en fait, j'ai juste à soustraire les exposants. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 24 moins 8. 24 moins 8, ça fait quoi? Ça fait 16. Eh bien, ça fait 4 fois 10 puissance 16, tout simplement. Donc, quand j'ai une multiplication de puissance de 10, j'additionne les puissances. Quand j'ai une division de puissance de 10, je soustrais les puissances. Il me reste donc à vous montrer deux choses. Quand j'ai quelque chose de négatif en haut et éventuellement de négatif en bas. Pareil, c'est pas une difficulté, c'est juste au début quand on va dans l'apprentissage, c'est un petit peu piège, mais ça ne doit pas l'être, ça ne doit pas le rester. Donc 6 divisé par 3, que je multiplie par 10 puissance moins 12 sur 10 puissance moins 8. Bon, on a l'habitude maintenant, on sépare la partie des chiffres de la partie en puissance. 6 divisé par 3, ça fait 2. 10 moins 12 sur 10 moins 8. Encore une fois, on ne se fait pas avoir. C'est pas parce que j'ai des moins ici que ça change quelque chose. C'est une soustraction quoi qu'il arrive. Donc je soustrais à moins 12, eh bien je soustrais moins 8 à moins 12. Donc ça fait 10 puissance moins 12, moins, le moins vous le mettez, moins, ah oui mais j'avais déjà un moins ici, moins 8. Donc je soustrais moins 8. Donc en fait faire une soustraction d'un nombre négatif, ça nous donne une addition. D'accord? C'est comme si je vous disais, j'ai mon compte en banque. Quand je fais une dépense, par exemple de 8 €, sur mon compte apparaît un moins 8. Mais si je vous dis, ah mince, je me suis trompé, je vous enlève cette dépense de moins 8, de moins 8 €. Je vous soustrais du coup cette dépense. Du coup, c'est comme si je vous mettais un plus 8. Si je vous enlève une dépense de moins 8 €, alors dans ce cas-là, ça fait une dépense de 8 €. Donc du coup, ça aurait été moins 8. Mais si je vous enlève cette dépense-là, ça vous fait plus 8. D'accord, hein, si vous payez tous les mois un abonnement pour aller à la salle de sport qui est évidemment fermée en ce moment de 30 €, eh bien ça vous fait sur votre compte en banque moins 30. Mais si on vous rend cet argent-là parce qu'on vous dit que du coup on vous rembourse, eh bien on vous rajoute 30 €. Donc c'est plus 30 € finalement. Et donc ça fait 2 fois 10 puissance moins 20. Pas du tout. J'allais me faire avoir justement moins 12 moins 8, donc moins 12 plus 8, ce qui fait moins 4. 10 puissance moins 4. Donc attention, hein, moins 12 moins 8 est égal à moins 4 et non pas moins 12 moins 8. Vous ne plantez pas. Voilà pour ça. Dernière partie maintenant, le mélange de tout ça. Donc si je vous dis 6 fois 10 puissance moins 24, multiplié par, on va mettre autre chose qu'un 6, multiplié par 2 fois 10 puissance 12 éventuellement. Allez, 11 même, hop. Allez, encore multiplié par 4 fois 10 puissance moins 4, que je divise par 3 fois 10 puissance moins 7, multiplié par 4 fois 10 puissance 3. Bon voilà, il n'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, un truc comme ça, vous voyez, ça paraît long, ça paraît difficile, mais ça ne l'est pas. Vous séparez la partie des chiffres de la partie des puissances. Donc ça fait 6 fois 2 fois 4, que je divise par 3 fois 4. Ok, partie chiffrée, c'est terminé. Grande multiplication, avec toutes les puissances de 10. 10 puissance moins 24, multiplié par 10 puissance 11, multiplié par 10 puissance moins 4, que je divise par 10 puissance moins 7, que je multiplie par 10 puissance 3. Séparation effectuée. Ça se fait de tête ou éventuellement à la calculatrice. Comment on fait cette tête? J'ai un 4 ici, j'ai un 4 ici, ça s'enlève. 6 fois 2, c'est aussi 3 fois 2 puisque j'enlève le 3. Bon, 6 fois 2, 12, divisé par 3, ça fait 4. Ok. Bon, ça, facile, aucun problème là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Eh bien là, plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer la façon la plus simple de faire. Je commence par traiter toutes les multiplications à l'intérieur de chaque du numérateur et du dénominateur, et ensuite j'appliquerai la division. Donc ça c'est quoi? Ça c'est 10 puissance moins 24, plus 11, plus moins 4. Donc ça me fait 10 puissance moins 24, plus 11, plus moins 4. Attention, plus moins. Hein. Que je dis... non, je peux faire ça comme ça. Hop. Que je divise par 10 puissance, donc moins 7, plus 3. Ok. Maintenant que j'ai écrit ça,
Eh bien, ça fait donc 4 fois 10 puissance. Donc, moins 24 plus 11, ça nous fait du coup moins 13. Moins 13 plus moins 4, donc plus et moins, ça fait moins. Donc, moins 13 moins 4, ça fait moins 17. Ensuite, je fais pareil pour la partie dénominateur. 10 puissance moins 7 plus 3, ça fait 10 puissance, donc moins 7 plus 3. J'ai moins 7, je rajoute 3, ça fait donc du coup moins 4. Voilà pour ça. Et ensuite, maintenant, j'utilise, j'ai oublié la partie, non, je l'ai mis là, le 4. Et ensuite, j'utilise ce que je connais sur les divisions. Donc là, je vais avoir une soustraction. 4 fois 10 puissance moins 17, moins, à cause de la division, mais j'ai déjà un moins ici, moins 4. On met la parenthèse. Oui, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu maladroitement, j'ai une dépense, donc ça me fait du négatif sur mon compte. Si j'enlève cette dépense, ça me refait du positif. Donc ça fait 4 fois 10 puissance moins 17 plus 4. Et moins 17 plus 4, ça fait quoi? Ça fait moins 13. Voilà pour ça. Alors, j'ai traité tous les cas possibles. Alors, éventuellement, je vous avais dit tout à l'heure que je traiterais le piège qui n'est pas un piège, puisque de toute façon, on ne peut pas le faire. C'est la partie avec les additions et éventuellement les soustractions. Si je vous donne ça, je ne vais pas mettre 6 par contre. Je ne vais pas mettre 3 non plus, excusez-moi. Je vais mettre 7 fois 10 puissance moins 3 par exemple. Ça, vous ne pouvez rien faire. D'accord ? De toute façon, on ne vous le donnera jamais, des trucs comme ça. Surtout en physique, la plupart du temps, on a et des multiplications et des divisions. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Les additions, bah, du coup, il faut les faire à la main. Vous n'avez pas le choix. Là, ça veut juste dire quoi? Bah, que je suis en train d'additionner 60 millions avec, du coup, 7 millièmes. Bon, bah, certes. Voilà, ça ne fait rien de spécial. Les puissances de 10 ne vont pas ensemble. Si ça avait été une soustraction, ça n'aurait rien changé pareil. Ça n'irait pas ensemble. Je ne peux rien faire. Voilà, tout ce que j'ai à faire là maintenant, c'est les assembler, c'est tout. Donc voilà pour tous les cas possibles et imaginables. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on verra l'écriture scientifique. Et si vous avez compris tout ça, eh bien, ça passera tout seul. Je vous remercie pour votre attention.